L'intérêt déjà, c'est de croiser cette jeunesse, le futur de notre passion, puisque s'ils se sont engagés sur cette voie, c'est pour essayer d'aller au plus haut niveau. Donc certains et certaines d'entre elles seront dans les équipes de France ou les clubs qui vont nous faire vibrer. Donc ça, c'est déjà important. Et après, c'est vrai qu'on rencontre aussi d'autres sportifs et d'intergénération, parce que je vois qu'il y a vraiment des générations différentes, ceux qui ont déjà terminé leur carrière, ceux qui sont en plein dedans et ceux qui vont rentrer dans ces carrières. Et puis les problématiques qui sont traitées évidemment avec ce monde qui change sur les datas et tout ça. Puis on a parlé aussi, nous, de notre identité numérique, de tout un tas de choses, de coach mental. Donc voilà, des choses qui, il y a plusieurs années, n'étaient pas forcément d'actualité ou pas vues à la mode. Et ce qui était intéressant aussi, c'est voir que le girl power était présente sur ces tables rondes aussi, quoi. Comment vous dire que nous sommes issus de la technologie, le handicap? Si nous n'avions pas ces fauteuils et cette haute technologie, je ne serais pas en train de performer sur les terrains, je ne serais peut-être même pas en train de vous parler aujourd'hui. Donc la technologie, évidemment, elle a plusieurs visages. Nous, on la côtoie depuis toujours dans le sport et on le voit que dans certains sports, la technologie est omniprésente. Si on est dans des sports mécaniques ou le ski ou même tout simplement les raquettes, on voit l'évolution des ballons, mais là, on parle aussi d'une autre forme de technologie qui est toutes les statistiques qu'on peut avoir sur notre performance, sur les temps, sur la gestion de notre quotidien. On va dire que la technologie maintenant s'immisce dans les recoins de notre préparation. Et évidemment qu'elle sera incontournable puisque aujourd'hui, même les médias utilisent ces technologies pour voir les statistiques de combien de points ont été marqués, les pourcentages sur la défense, sur l'attaque, voilà. Et on utilise ces technologies aussi pour préparer nos matchs en ce qui nous concerne, la vidéo qui est omniprésente maintenant pour analyser l'adversaire mais aussi pour s'analyser. Elle a du sens, comme pour la technologie, il faut qu'elle reste à sa place. Il faut qu'elle soit au service de l'humain. Le piège, c'est qu'à un moment donné, l'humain soit au service de cette technologie, de ces datas, de tout ça. Et ça, c'est le grand danger. Donc il faut vraiment apprendre aux gens à avoir le bon esprit, l'esprit critique, et de faire en sorte que les statistiques restent des statistiques. Ce n'est pas votre talent, ce n'est pas votre savoir-faire, ce n'est pas votre, on va dire, nature. Donc il faut vraiment que ça soit un soutien. Mais ça ne doit pas inverser les choses. C'est-à-dire que l'inspiration, elle vient de l'inconnu, elle vient du moment présent, et ça, seul l'être humain est capable de le faire. L'anticipation, voilà. La technologie, elle peut spéculer, elle peut engranger des données, mais elle ne peut pas être créative de sensations, d'émotions, comme le font certains sportifs. Et on le voit, hein, des sportifs qui ont osé faire des choses aujourd'hui deviennent monnaie courante pour faire des dunks dans le basket ou taper la balle entre les deux jambes au tennis. Voilà. Et ça, je ne pense pas que la technologie amènera ça. Donc il faut vraiment que ça reste toujours au service de l'humain et pas l'inverse.